Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, je souhaiterais vous interroger sur deux des enjeux évoqués par le questionnaire. En premier lieu, vous avez abordé la transformation d'ADP. Serait-il possible de développer votre position sur l'opportunité de sa privatisation ? En 2019, par la volonté du président de la République, la loi Pacte prévoyait la privatisation d'ADP, ce qui a entraîné, vous le savez, une position forte et transpartisane au Parlement, accompagnée d'une mobilisation citoyenne exceptionnelle, concrétisée par un référendum d'initiative populaire. Les raisons de cette contestation étaient pour nous aussi évidentes que légitimes. Il s'agissait pour l'État de se séparer d'une entreprise hautement rentable, offrant des perspectives de croissance solides. Et peut-être plus encore, cette privatisation concernait une société stratégique pour notre souveraineté nationale. Interrogé sur ce point, vous avez indiqué qu'à votre sens, la question de la privatisation relevait exclusivement de l'État actionnaire et que vous ne sauriez vous avancer davantage sur ce sujet. Vous livrez tout de même, dans la suite de votre réponse, un jugement économique sur la pertinence d'une éventuelle privatisation. Nous le partageons, mais regrettons que vous n'ayez dit mot des conséquences majeures qu'une privatisation d'une entreprise aussi sensible aurait pour notre souveraineté, il s'agit du contrôle de nos frontières, et pour nos concitoyens, je pense ici à l'évolution des prix pour les usagers, la qualité du service et des dessertes de petites lignes, vous l'avez rapidement abordé tout à l'heure. Pour être éclairé et plus précis, estimez-vous donc en effet que cette question de la privatisation ne relève que d'une logique purement économique ? Par ailleurs, vous mettez en avant un projet ambitieux d'adaptation des infrastructures d'ADP à la propulsion à hydrogène, visant à ce que 50% des vols courts et moyens courriers au départ de Paris soient concernés à horizon 2060. Cet objectif repose cependant sur plusieurs incertitudes. Premièrement, pouvez-vous nous préciser les sources à partir desquelles repose ce chiffrage, alors que la maturité technologique de la propulsion à hydrogène en aviation reste incertaine et que les défis qui pèsent sur la filière demeurent. Ensuite, vous soulignez à raison que l'hydrogène n'est pertinent que s'il est produit de manière décarbonée. Or, pour que l'hydrogène soit véritablement vert, il faudrait, selon certaines estimations, y consacrer une production électrique colossale, d'un ordre de grandeur bien supérieur à nos capacités de production d'énergie renouvelable actuelles, malheureusement. Dès lors, jugez-vous que les trajectoires d'investissement d'ADP en la matière soient aussi réalistes que souhaitables, compte tenu des doutes qui pèsent encore sur notre capacité à produire un hydrogène décarboné, c'est-à-dire utile à la transition énergétique ? Je vous remercie.